Bonjour et bienvenue, ici Loïc de sesoignerautrement.net. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Stéphanie Rudy que j'ai rencontrée lors d'un événement. Stéphanie Rudy est pharmacienne et elle anime le site santéaunaturel.fr. Alors avant de commencer, j'aimerais savoir Stéphanie, qu'est-ce qui t'a amené à créer ton blog dans un premier temps et puis à t'intéresser en particulier aux élixirs floraux, ce dont tu voulais nous parler aujourd'hui. Alors, merci. Donc moi, effectivement, je suis pharmacienne et je remarque que la prise en charge des patients est de plus en plus rapide. On n'a pas le temps de leur expliquer de nombreux conseils qu'on pourrait leur donner. Je ne suis pas trop pour les molécules chimiques non plus, qui comportent plein d'effets indésirables. Et donc, depuis 2008, je me suis tournée vers des solutions naturelles, les huiles essentielles notamment, de la phytothérapie, de l'homéopathie un petit peu. Et depuis 2 ans maintenant, sur les élixirs floraux qui permettent de gérer les émotions et qui permettent un aspect de traitement global de la personne, pas uniquement en fonction de son souci, de sa maladie, mais une prise en charge globale, émotionnelle et physique du coup. Quand tu nous dis de gérer les émotions, est-ce que tu pourrais être un peu plus précise sur le type d'émotion ou comment tu vas choisir les élixirs? Tu les choisis en fonction de l'émotion de la personne ou en fonction du type de la personne? Voilà, quelle va être ta façon de choisir le bon élixir pour la bonne personne ou les bons élixirs pour la bonne personne? Alors tout d'abord, les élixirs floraux sont au nombre de 38 fleurs qui correspondent chacune à une émotion précise. Elles sont classées en 7 groupes. Donc on va pouvoir traiter par exemple les peurs, la famille des peurs, la famille des incertitudes, du manque d'intérêt pour le présent, ou de découragement, de sensations d'abattement. Les personnes qui vont avoir un manque d'intérêt pour le présent ou avoir un intérêt excessif pour le bien-être d'autrui, ou les gens qui vont être vraiment hypersensibles aux avis extérieurs. Donc en fait, ça, c'est cette famille. À l'intérieur vont être réparties les 38 fleurs. Et ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment la personne va vivre. Alors, soit elle a une émotion précisément, soit elle a une maladie physique. Et ce qui est important, c'est de savoir comment elle vit cette maladie, émotionnellement parlant, et qu'elle nous décrive exactement. On parlait, par exemple, la famille des peurs. Il y a 5 fleurs qui sont à l'intérieur. On pourrait même en rajouter d'autres. Voilà, selon le type de peur qu'elle ressent, on va pouvoir choisir telle ou telle fleur et lui réaliser un mélange entièrement sur mesure. Parce qu'avec ces 38 fleurs, on peut réaliser 2,5 millions de combinaisons possibles, ce qui permet vraiment un traitement individualisé et vraiment correspondant à la personne qui est en face de nous dans son individualité. Tu nous parles de peur et puis après de la façon dont on peut gérer ces peurs. On arrive là dans une période qui est celle vue en médecine chinoise comme étant celle de la période de l'eau, qui va être la période à laquelle est associé le méridien du rein, et cette énergie du rein porte la dynamique de la peur. C'est l'émotion en fait principalement gérée par ce méridien. Est-ce que tu aurais un conseil qui peut être donné aux personnes qui vont rentrer en fait dans cette période de l'eau où on va avoir les journées qui vont diminuer et le soleil qui va disparaître petit à petit et qui ont des difficultés à vivre cette période en fait où on rentre dans le noir en fait, où on rentre dans le noir à la fois à l'extérieur et aussi à l'intérieur de nous, puisque c'est vraiment la période majeure de l'introspection. On va vraiment aller chercher au fond de nous. Est-ce qu'il y a une fleur qui peut correspondre à ce type de dynamique-là? Alors oui, effectivement, il y a une fleur qui va correspondre à cette dynamique-là. Elle ne sera pas classée dans le groupe des peurs, mais plutôt dans le groupe du découragement et de l'abattement. Donc je vois ce que tu veux aborder. Effectivement, on est au mois d'octobre, les jours vont décliner, il va faire un peu plus nuit. Il y a des gens qui ont tendance à être sensibles, qui se connaissent sensibles à ce niveau-là. Tous les ans, auront une sorte de dépression réactionnelle au manque de lumière, ou quelquefois sans savoir même pourquoi ça va pas bien
bien, mais elles se sentent vraiment pas bien et déprimées. Donc la fleur qui correspondra à cet état, ce sera moustarde. Donc c'est la moutarde. Voilà. Donc elles peuvent prendre l'élixir floral suivant. Donc en général, ça va être quand même... Si elles le prennent vraiment tout au début, elles peuvent prendre 2 gouttes dans un petit peu d'eau. Elles prennent ça au moins 4 fois par jour. Ce qui est important, c'est vraiment la fréquence de prise sur la journée. Il faut au moins prendre ça 4 fois par jour. Si elles y sont sensibles vraiment de manière récurrente tous les ans et que ça se prolonge sur quelques mois, là, en termes d'économie, ce sera plus intéressant de fabriquer un petit flacon. Donc auquel cas, il faut se fournir un flacon en verre ambré pour que les fleurs de bac soient à l'abri de la lumière, les conserver également à l'abri de la chaleur. Et on va mettre 2 gouttes donc de la moutarde à l'intérieur et on va compléter avec de l'eau de source. Donc c'est très important de ne pas utiliser l'eau du robinet, d'utiliser de l'eau de source. Et là, on prendra 4 gouttes de ce mélange. C'est un petit flacon avec une pipette, vous demandez ça à la pharmacie. Et on peut prendre directement en bouche les 4 gouttes. Et on fait ça au moins 4 fois par jour. Plus si nécessaire, si on se sent un peu plus déprimé que... Waouh, là, il y a plein d'infos là dans ce que tu donnes, à la fois sur la façon dont on peut en fait finalement bien prendre ces élixirs floraux, donc 4 fois par jour, et c'est la régularité qui va compter, si je résume. Donc la moustarde qui va être un peu l'élixir floral qui peut correspondre à cette période-là, enfin les difficultés qu'on peut retrouver dans cette période-là, et enfin cette petite astuce que je trouve assez géniale de rajouter dans de l'eau de source en fait 2 gouttes. Voilà. Donc on voit tu pourrais en parler pendant des heures. Donc bon, on va pas rester pendant des heures, même si j'aurais envie de continuer. Ce que je vous propose, c'est de retrouver Stéphanie sur son blog Santé au naturel. Je crois que tu as un cadeau pour les auditeurs, enfin pour les personnes qui nous regardent. Oui, alors j'ai également une page Facebook, Stéphanie Santé au naturel, et puis une chaîne YouTube. Santé au naturel, et également un podcast sur SoundCloud, pareil, Santé au naturel. Donc selon les désirs des gens, vous pouvez me retrouver là-dessus. Effectivement, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai un livre numérique à vous offrir d'une 15aine de pages sur le Rescue. Alors le Rescue, c'est un mélange de 5 élixirs floraux qui va permettre de gérer toutes les situations émotionnelles d'urgence. Et ça passe de vraiment plein de situations diverses et variées. Ça peut être avoir appris un deuil, avoir appris une maladie, quand on vient d'avoir un accident, avant un entretien d'embauche, avant un examen, que ce soit un examen médical ou bien un bachelier ou quelqu'un qui passe les brevets, etc. Et tout ce qui est choc physique, choc émotionnel, voilà, dans toutes les situations. Donc je vous propose de télécharger ça gratuitement. Encore merci Stéphanie. Bon, désolé pour le bruit aux alentours. On s'est trouvé un petit coin lors de séminaire, mais ça va pas j'espère que le son va bien passer. Je vous dis à très bientôt sur Se soigner autrement et sur Santé au naturel, le site de Stéphanie Rudy. À très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.